Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. Une vague de grève inversée se prépare dans les centres de santé et de services sociaux du Grand Montréal pour dénoncer les compressions budgétaires dans le secteur de la santé décidées par le gouvernement. Robert Poisson est président du syndicat des travailleurs CSN du C3S d'Antique Montréal-Nord et il s'est déplacé pour nous en parler. Monsieur Poisson, bonjour. Bonjour. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer ce qu'est une grève inversée, mais avant, brossez-nous un tableau de la situation. Quelles sont vos craintes précisément? Directement lié avec les compressions budgétaires que nous vivons dans le réseau, qui sont des impacts directs du budget du gouvernement en lien avec le budget d'austérité, qui frappe très fort dans la santé. Et les compressions budgétaires font en sorte que la population a beaucoup moins de services qu'avant. Avant, quand il y avait des compressions budgétaires, on pouvait dire qu'il y avait diminution de travailleurs, mais le service pouvait être donné de façon différente. Mais maintenant, l'expression, il n'y a plus de gras dans le réseau de la santé, il n'y a plus de gras, on est rendu à l'os. Et c'est maintenant les services qui sont attaqués directement. Donc, nous, pour protéger ces services-là, initiative qui vient de C3S Laval en passant, fait en sorte qu'il y a une vague présentement à Montréal pour pouvoir mettre tout le monde au même diapason et que finalement que la population au complet puisse bénéficier de cette vague-là. Ce que j'aimerais comprendre, M. Poisson, il y a le ministre des Finances qui va déposer son budget le 26 mars. Vous savez déjà qu'il y aura telle coupe ou telle grosseur de budget dans la santé, même avant que ce budget soit présenté? Le gouvernement a été très clair la dernière fois qu'il a déposé son budget. Au moment où il a été élu, le premier budget a annoncé des coupures de 5 à 6 milliards dans les santé et services sociaux. Et on sait, nous, d'entrée de jeu, que les compressions qu'on a vécues l'année dernière, mais cette année qui se termine au 31 mars, à la hauteur de près de 8 millions de dollars, devrait être le double pour l'année qui s'en vient. Donc, inévitablement, il va y avoir des impacts en quelque part, là. Est-ce que vous ressentez déjà ces impacts présentement? Présentement, oui. Je vous dirais qu'il y a des secteurs qui sont plus névralgiques que d'autres. Si on regarde les services à domicile, où il y a eu présentement dans le réseau le fameux Lean Production qu'on appelle, en faire plus avec moins. Et c'est clair que maintenant, on peut dire qu'il y a beaucoup plus de visites à domicile, mais c'est pas des visites de qualité. On y va beaucoup plus sur la quantité que sur la qualité. Donc, il y a des impacts au niveau des services donnés à la population, là. Si on parlait maintenant de ces fameuses grèves inversées à venir, vous allez, j'essaie de bien saisir, et j'aimerais que dans quelques minutes, nos téléspectateurs puissent bien comprendre ce que c'est aussi. Pour sauver des postes, vous allez, ce que je comprends, vous servir de la loi sur les services essentiels. En fait, c'est ça. Tout à fait. Nous, dans le secteur public, si on veut déclencher une grève, il faut qu'elle soit légale, sinon on est assujetti à des pénalités autant monétaires que de perte d'ancienneté, la fameuse loi 160. Et normalement, ce qui est particulier dans ce mandat-là, c'est que c'est pas un mandat qui est relié à la négociation de notre convention collective. Parce que du même coup, on est en train notre convention se termine le 31 mars, on est en train de regarder les dépôts patronales et vice-versa. Mais nous, c'est vraiment en lien avec les compressions qui s'en viennent et c'est vraiment en lien avec les services à la population. Je vais vous donner un exemple. Dans un service donné, il y a 10 travailleurs, le gouvernement, l'employeur chez nous décide de couper 3 travailleurs dans ce département-là. Donc, on se ramasse en bas du 90 %. Nous, on déclenche la grève volontairement pour obliger l'employeur à mettre 90 % du staff, des travailleurs. Donc, à l'origine, on se fait imposer les services essentiels. Dans ce cas-ci, nous, on veut l'imposer à l'employeur. C'est ça la différence quand on parle d'inverser. Oui, mais l'employeur a quand même son budget. Il peut vous dire facilement oui, mais regarde, on n'a pas les moyens d'offrir un salaire pour d'autres. C'est pas nous qui avons fait les paramètres de la loi des services essentiels. Si le gouvernement veut revoir ces paramètres, c'est une chose, mais nous, on considère qu'on est tout à fait légal. On n'arrête pas de... Vous savez que quand on tombe en grève, on n'a jamais une bonne cote au niveau de la population. Hein. On est tout le temps, les médias disent tout le temps, on prend les populations en otage. Mais nous, c'est pas nous qui fait en sorte que ces compressions-là, c'est pas nous qui décident des compressions. On est des victimes, nous autres, là-dedans. Nous, on veut tout simplement tourner au ridicule cette loi-là. Quand elle est imposée dans le cadre de négociation de convention collective. Parce que du même coup, on est à la recherche présentement de mandats de grève générale illimitée pour notre convention collective, là. Fait qu'il y a plusieurs aspects présentement dans le réseau de la santé qui sont en train de se dérouler, là. Il y a le C3S de Laval
vous en esquissiez un mot tout à l'heure, qui a tenté, ça c'était en octobre dernier, de déclencher une grève semblable pour, ça c'était, si ma mémoire est bonne, pour contester les premières compressions de personnel qui leur étaient imposées. Mais ça avait été jugé illégal. Et pourquoi ce serait différent présentement? Ça n'a pas fonctionné pour eux autres. L'information est fausse. Au départ, c'était une grève illégale. Okay. Le C3S, les travailleurs, eux qui représentent le même type de catégorie que nous, parce que vous savez qu'il y a plusieurs catégories d'emploi dans le réseau de la santé. Nous, on représente les généraux, là, tout ce qui est paratechnique, employés de bureau, métiers et services auxiliaires. Et il y avait des compressions au niveau d'unités de débordement de l'urgence et d'un commun accord, les syndiqués et le syndicat trouvaient que ça n'avait pas de bon sens pour les mêmes raisons que je vous dis, au niveau des services à la population. Et eux, d'entrée de jeu, sont allés sur une grève illégale. Ils se sont ramassés devant la Commission des relations de travail et il y a eu des discussions à ce niveau-là. Mais c'est vraiment à l'origine, et c'est de là qu'a émergé l'idée de la grève inversée. D'ailleurs, assez rapidement, je vous dirais qu'à Sainte-Justine, ils sont allés chercher le mandat rapidement, eux autres aussi. Donc, il y a eu un objectif que c'est pas juste un établissement qui vit cette réalité-là. Nous, à la CSN, ce qu'on veut, c'est que démontrer qu'on est très préoccupés par rapport au service. Et Laval ont été quand même précurseurs à ce niveau-là. Est-ce que c'est un mouvement qui ne touche que les syndiqués CSN? Pour le moment, oui. Mais il y a des rumeurs comme quoi qu'il y aurait peut-être d'autres organisations, mais pour le moment, c'est juste CSN. Vous avez déjà des C3S qui se sont prononcés en faveur de ce mouvement. Vous en avez 4 ou 5 présentement là, de la région montréalaise. Oui. Et vous disiez aussi l'hôpital Sainte-Justine. Oui, l'hôpital Sainte-Justine. Il y a C3S Bordeaux-Cartierville, il y a le sud-ouest de Montréal. Là, je vois rapidement, là, j'en oublie ça. Il y a je me rappelle celui de Verdun aussi. C'est celui-là, le sud-ouest à Verdun. Oui. Écoutez, j'en oublie. Mais bref, c'est un mouvement qui semble accrocher pas mal de syndiqués et on adhère de plus en plus là, à ce mouvement à venir. Écoutez, nous, tout ça, le fin fond de l'histoire là-dedans, c'est qu'on veut qu'au moment où on va déclencher ces grèves-là, si le gouvernement veut changer les paramètres de la loi des services essentiels, il va falloir qu'il nous explique pourquoi que nous, quand on négocie nos conventions collectives, on nous oblige. Vous savez que quand on nous demande d'être 90% des travailleurs dans le cas de grève, souvent ça représente plus de monde que les fins de semaine. Donc, c'est vraiment ridicule, là. Nous, on subit cette loi-là. Donc, on veut s'en servir pour la population, tout simplement. Et on espère que ça va amener une réaction dans la population. Parce que vous savez, moi, je suis un travailleur du réseau, mais je suis aussi un citoyen qui a besoin des services et je suis au bord de ma retraite et c'est pas très sain ce qui s'en vient, là. Quand comptez-vous déclencher ces grèves? Nous, notre mandat de grève est effectif à partir du 1er avril, mais c'est vraiment au moment où les compressions budgétaires vont être en force, que c'est là que les coupures vont être précises. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus d'être un mandat de grève inversé, ça va être fait par quart de travail et par service. Donc, dans le même service donné, il peut y avoir des compressions juste une quart de nuit et il n'y aura pas de déclenchement de grève de jour et de soir. Donc, ça aussi, c'est particulier, là. Robert Poisson, merci beaucoup d'être venu nous expliquer un peu ce que sont ces grèves inversées, ce mouvement qui s'en vient. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, M. Pelletier.